Shalom à toutes et à tous. Merci à vous d'être fidèles à notre émission, votre émission, la matinale à la gloire de notre Seigneur. Wake Up, c'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve ce matin. C'est le début de semaine. On est très heureux de vous accompagner et d'être en votre compagnie tout le long de cette semaine. Je suis en présence ce matin du pasteur Kambou Bana. Shalom, pasteur. Shalom, mon frère. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'inviter à votre programme. Merci, pasteur. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Alors, merci d'être avec nous également. Paul Félicia, shalom. Shalom. Comment Shalom on va? à tous. Ça va très bien. Très bien. Je sais que tu voulais me poser la question de savoir est-ce que je vais bien. Je sais. Je tente de demander toujours parce qu'on démarre la semaine. Notre invité du jour, Monsieur Dogo Jean-Marc, directeur commercial dans une structure spécialisée dans l'investissement immobilier, est avec nous. Shalom, Monsieur Dogo. Shalom, bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, merci d'être là avec nous ce matin, ça me fait Merci. plaisir. Jean-Richard, dévoilons donc le programme avec toi aujourd'hui dans Culture Actu. Et le saviez-vous, on parlera de quoi? Nous sommes lundi et comme d'accoutumé, on parlera musique, d'excellence musicale. On va présenter 3 artistes qui se sont illustrés lors d'un prix qui a été décerné du côté du Mexique, un prix qui célèbre les artistes hispanophones. Et puis dans le saviez-vous, on va rester dans la même zone, c'est-à-dire on va descendre un peu plus bas du côté du Brésil pour parler notamment de politique et religion. Avec Félicia dans le Trick Boss, on s'intéresse à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le Trickbox, on s'intéresse à l'entretien d'embauche. L'entretien 5 d'embauche. choses à faire lors d'un entretien d'embauche. C'est bien choisi, hein, c'est le début de semaine. Exactement. On a les entretiens. Merci Félicia. Avec Monsieur Dogo, on parlera d'un thème, je crois, capital pour nous, de l'informel au formel. Dites-nous déjà, c'est quoi l'informel, c'est quoi le formel? De l'informel au formel, juste pour faire comprendre à tous que ce que nous faisons avant que nous soyons connus, ce que nous faisons avant que l'on nous choisisse détermine ce que nous allons être quand nous serons choisis. Waouh, ça l'est intéressant. Ça sera dans l'invité du Wake Up. Restez avec nous. Pour l'heure, écoutons la parole du Seigneur. Vous le savez, très important pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la parole du Seigneur, qui n'est autre que sa boussole, sa lampe. Et c'est avec le pasteur Kambou Bana. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Notre exhortation du jour a pour thème les promesses de Dieu pour ses enfants. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup, mon frère. Nous tirons notre exhortation ce matin du livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 9. Où il est dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La pensée que le Seigneur nous donne ce matin, ce sont ses promesses pour ses enfants, ceux qui partagent la vie avec Dieu, les enfants de Dieu. Et tout ce que j'ai écouté à l'introduction me conforte dans ce texte ce matin. Nous disons tout simplement, sans trop prendre du temps, que pour les enfants de Dieu, 3 promesses sont données ici pour tous ceux qui partagent la foi ou la vie avec Dieu. La première promesse, c'est que celui qui entre par la porte, c'est-à-dire celui qui accepte le Christ, celui qui passe par le Christ, reçoit le salut. Vous savez, la porte nous ouvre des possibilités. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison sans qu'on ne vous ouvre la porte. Vous ne pouvez pas, même dans les affaires, accéder à des bénédictions si les portes vous sont fermées. Donc la porte est importante. Et Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il recevra, eh bien, le salut. Ça, c'est la première promesse. Et le salut peut être défini avec plusieurs idées que cela dégage. Mais retenons juste quelques-unes à cause du temps. Le salut, c'est le fait d'avoir la vie éternelle. En acceptant le Christ, on a la vie éternelle. Et tout enfant de Dieu doit se conforter dans cette position où je pourrais dire être certain de son salut parce que nous avons reçu le Christ. Nous avons la vie éternelle. Et cette vie-là, il faut la conserver jalousement en attendant de la posséder pleinement lorsque Jésus va venir nous chercher. Ouais. Ensuite, le salut nous donne l'idée de paix.
Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Dieu promet la paix à ses enfants. La paix intérieure. La paix dans son environnement. La paix dans son foyer. La paix dans son travail. Dieu fait cette promesse à ses enfants. Et donc pour nous qui avons cru en Christ, nous devions nous approprier ces vérités fondamentales, qui nous rassurent, de notre position d'enfant de Dieu. Il y a également l'idée de santé. Qu'est-ce que l'on peut faire sans la santé? Je crois, on le dit communément, la santé avant tout. J'ai écouté mon frère qui est juste à côté, qui va nous parler des affaires. Mais sans la santé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien engager. Dieu promet la santé spirituelle, Dieu promet la santé physique, Dieu promet la santé morale à ses enfants. Ça, ce sont des promesses que nous devons nous l'approprier. Donc, en ce jour, en cette méditation, je voudrais dire à tout enfant de Dieu que ce jour qui s'ouvre devant nous, ou cette semaine qui s'ouvre devant nous, ou l'année qui s'ouvre devant nous, Dieu te promet ces choses. Et Dieu qui les promet, il les accomplit parce qu'il ne ment pas, il accomplit ce qu'il dit. Le deuxième élément, il dit qu'il entrera et il sortira. Vous voyez, il sortira et il entrera. C'est-à-dire, dans ses mouvements, Dieu est avec lui. Et donc, ici, il y a l'idée de la sécurité. Tu entres et tu sors. C'est une vraie sécurité. Nous sommes dans une société où la sécurité est préoccupante, à tout point de vue. Je voudrais ici dire à tous ceux qui sont croyants, qui sont chrétiens, engagés avec le Christ, ont une sécurité qui provient de Dieu. Amen. Et ça, c'est une réalité à laquelle tout enfant de Dieu doit s'attacher. La sécurité. Pour la sécurité, les gens font beaucoup de choses. Des gens étendent la main à des pratiques occultes, à des fétiches. Je sors d'un peuple idolâtre et je sais ce que c'est que rechercher la sécurité. C'est de se barbeler de toutes sortes de fétiches pour notre sécurité, à cause des adversaires, à cause des ennemis. Bien que le chrétien n'ait pas des ennemis ou n'ait pas d'ennemis, mais écoutez, il y a des gens qui peuvent être contre vous. Il y a des gens qui ne sont pas pour votre succès, ils ne sont pas même d'accord pour votre existence, ils ne sont pas d'accord pour votre vie, ils ne sont pas d'accord pour votre foyer, ils ne sont pas d'accord pour vos activités. Et ils peuvent passer par toutes les voies pour vous nuire. Mais Dieu nous promet la sécurité. Et la vraie. J'ajoute la vraie sécurité. Le monde peut nous assurer une certaine sécurité, mais la vraie sécurité vient de Dieu. Il dit celui qui entre par la porte, c'est-à-dire celui qui a le Christ, il va sortir et il va entrer. Et cette promesse est pour toi. Et cette promesse est pour tout enfant de Dieu qui se lève le matin et qui veut sortir pour ses activités, qui s'approprie cette promesse-là. J'ai eu ma tutrice qui, lorsque j'étais au collège, un matin, elle partait vendre ses produits au marché et elle avait oublié de toucher le fétiche de la maison. Et à une certaine heure, elle est revenue. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu reviens, tu as fini de vendre? Elle dit non, je vais toucher au fétiche de la maison pour ma protection, j'ai oublié. Donc je vais toucher avant de partir. J'ai dit, ah bon? Et comme moi j'étais déjà converti, j'ai dit, mais écoute, maman, moi, si j'étais toi, je partais parce que mon Dieu, il est partout avec moi. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Mais tu vois, tu reviens parce que ton Dieu, il est limité. Et sa protection, tu penses que c'est ici à la maison, il faut soulever pour partir. Mais moi, je vais te dire, le Christ qui est en moi, il me protège partout où je suis. Amen. Amen. Et donc, ce matin, je voudrais rassurer. En ce jour, je voudrais rassurer les frères et les sœurs, tout croyants et tout chrétiens,
Et pourquoi pas ceux qui ne sont pas chrétiens et qui cherchent la vraie protection, qu'ils parviennent à cette porte. Et ils auront la vraie protection. Enfin, il dit ceci, il trouvera des pâturages. Ici, il se dégage l'idée de la bénédiction. Trouver de verts pâturages. Le vert pâturage est différent des pâturages desséchés. Voyez-vous? Et il a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. C'est un peu l'idée de ce texte. Jésus étant la porte par laquelle vous et moi, c'est-à-dire tout croyant passe, il reçoit cette promesse de bénédiction. De bénédiction. Et la bénédiction, c'est l'idée de trouver de quoi à pouvoir à ses besoins. Dieu nous aide. Et Dieu a fait cette promesse à Abraham, dans Genèse chapitre 12. Et il a renouvelé à son fils Isaac, à Jacob et à Joseph. Et il va renouveler cette promesse pour tous ceux de la nouvelle alliance qui sont fils de Dieu par la foi et qui sont la postérité d'Abraham, désormais sont connectés à la bénédiction d'Abraham. Et donc vous et moi, nous sommes connectés par la foi à la bénédiction d'Abraham. Car cette promesse, elle se renouvelle de génération en génération pour tous ceux qui croient. Alors donc, pour ma part, cette promesse également accompagne les enfants de Dieu qui sont engagés dans une activité. Et tout à l'heure, notre frère va nous partager les expériences. Mais qu'est-ce qu'une expérience? Qu'est-ce que nous pouvons gagner sans Dieu? C'est Dieu qui bénit de la vraie bénédiction qui enrichit, dit l'Écriture, et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction-là accompagne tous ceux qui croient en Dieu. C'est-à-dire l'élévation, bénédiction d'activité, tout ce que nous entreprenons, la grâce de Dieu est là. Amen. Aujourd'hui, pour la bénédiction, beaucoup courent ça et là pour encore toucher des choses à ne pas toucher, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne croient pas que Dieu peut les bénir. Et je pense que pour des expériences que nous savons et que nous avons vécues, Dieu bénit ses enfants, il bénit leurs activités. Et je prie qu'en ce jour, et dans cette semaine, cette année ou l'année qui va s'ouvrir, que toutes nos activités connaissent de grandes bénédictions par la main toute puissante de Dieu. Amen. Et que également des frères et des sœurs connaissent l'élévation dans leurs activités pour la gloire de Dieu, car les enfants de Dieu aussi sont bénis et ils partagent ces trois promesses en Christ. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Kamboubana, les promesses de Dieu pour ses enfants. Mais pasteur, c'est un constat. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas ces promesses. J'ai bien envie de savoir, c'est quoi le problème finalement, si nous sommes en Christ? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance et le manque de foi. Quand ces choses sont enseignées, il faut se l'approprier par la foi. Et faire confiance à Dieu que mes activités que je mène, Dieu peut m'aider à bénir cela. C'est vrai qu'il faut travailler, il faut se battre, mais avec la grâce de Dieu, nous voyons les choses évoluer. C'est pour cela que je demande aux enfants de Dieu de continuer de croire et de s'approprier ces vérités et de les vivre. Ils verront la gloire de Dieu. Amen. Parce que vous avez évoqué la notion de promesse. Est-ce que les promesses se déversent de façon automatique sur le chrétien lorsqu'il accepte Jésus-Christ? Parce qu'à tort ou à raison, on évoque les liens familiaux, les liens ancestraux qui bloqueraient ces différentes promesses. Effectivement, pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui fait la paix avec Dieu par le Christ, il y a des promesses, il y a plutôt des actions que Dieu mène pour nous qui ne dépendent pas de nous. Qu'est-ce que je veux dire? Pour la protection, écoutez, Dieu ne veut pas venir dire, bon, écoute, viens, fais ça pour que je te protège. Nous ne connaissons pas nos adversaires, nous ne connaissons pas souvent nos ennemis, mais Dieu qui sait tout, alors nous protège, il combat pour nous, il prend notre défense.
Il y a également certaines choses que nous devions accomplir pour voir la main de Dieu nous accompagner, telles que nos activités. Nous ne pouvons pas dire à un chrétien de s'asseoir à la maison. Et puis, bon, ben écoute, l'argent tombe du ciel et il s'en va ramasser. Bon, c'est un peu la magie. Mais ici, la bénédiction de Dieu l'accompagne. Voyez-vous, Abraham, Dieu a promis de le bénir. Dieu a promis de bénir Isaac, Jacob et Joseph. Mais vous voyez la providence de Dieu sur leur vie par rapport à leurs activités, comment Dieu les a dirigés, comment Dieu les a conduits, comment Dieu les a mis dans des zones géographiques où ils ont été bénis. C'est ce que Dieu fait. Vous voyez, donc pour moi, je fais confiance à Dieu dans l'activité d'un frère, d'une sœur. Dieu peut le conduire dans une zone géographique où il ouvre des grandes portes et la bénédiction vient. C'est ce que je peux dire. Les liens ancestraux, on en parle, mais pour moi, si nous avons le Christ, il y a le salut, la délivrance. C'est-à-dire, nous sommes affranchis de ces choses et nous sommes pris en compte dans la nouvelle vie avec Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 5, 12 que tous les chrétiens connaissent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc notre nouvelle vie qui est prise en compte par Dieu, dès l'instant où on passe par la porte, c'est quoi? C'est qu'on devient une nouvelle créature. On n'est plus pris en compte dans l'ancienne vie, mais on est pris en compte dans la nouvelle vie. Amen. Ça, il faut qu'on s'engage résolument dans ces vérités. Wow. Paul Félix, a une question, tu l'avais? J'avais une petite question. On remarque qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi, qui travaillent et tout. Et malgré cela, ils connaissent des difficultés financières. Et on entend aujourd'hui parler de l'évangile de la prospérité. Lorsqu'on est chrétien, il faudrait qu'on soit béni financièrement et tout. Je voulais savoir, pasteur, est-ce que c'est obligatoire? Ou bien quel est le processus par lequel le chrétien doit passer? Par exemple, s'il connaît des moments difficiles dans sa vie et tout, est-ce que c'est obligatoire que ce chrétien-là atteigne le succès financier? Bien. Puisque nous lions le succès souvent des enfants de Dieu, leur succès à l'argent. À l'argent. Voilà, c'est là la difficulté. C'est là la difficulté. Et puis, comment il quantifie son succès. Vous voyez, et quand je compare mon succès peut-être à quelqu'un qui a plus que moi, je dis je ne suis pas béni. C'est vrai. C'est ça le problème. Alors que chacun à son niveau est béni. Et ça, je dis souvent à l'église, je dis, mais chacun à son niveau est béni. Le maçon, il est béni. Il trouve son travail, il gagne à manger, il s'occupe de sa famille. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et donc, ce que je peux dire, l'évangile de prospérité, bien, beaucoup en parlent. Quoique je ne sois pas trop d'accord à certains niveaux, mais la bénédiction de Dieu aussi est une vérité. Il ne faut pas aussi faire croire aux chrétiens que quand on est chrétien, on doit vivre dans l'extrême pauvreté, dans la misère. Non, non, là aussi, on passe à un autre évangile, l'évangile de pauvreté. Voilà. Donc, les extrêmes des évangiles. Je voudrais qu'on soit équilibré. En même temps que nous ne disons pas que le chrétien va avoir tout ce monde sur lui, mais il ne faudra pas aussi qu'il soit dans l'extrême pauvreté, car quelqu'un l'a dit dans le psaume, Seigneur, ne me rends pas si pauvre, de sorte que je ne t'oublie et que je ne me demande, mais où est mon Dieu? Mais ne me rends pas aussi si riche, pour que lors de mon existence sur cette terre, je crois que tu n'existes plus, que je t'oublie. Donc l'équilibre de l'enfant de Dieu est très important. Donc pour moi, je prie qu'on comprenne cette vérité de bénédiction. Mais on peut être béni sans forcément lier ça à la richesse financière. Oui. Mais bien des domaines, Dieu prend soin de nous. C'est ce qu'il faut prendre en compte dans notre vie. Et voir nos activités, mon frère en parlera, vraiment nous procurer de quoi à nous nourrir, à s'occuper de notre famille. Et puis les vraies richesses éternelles, nous les aurons quand Jésus-Christ reviendra. Amen. Amen. On dira sur terre, le pasteur prendre l'évangile de l'équilibre. Monsieur Jean-Marc Debout, à propos. Non, j'ai voulu saluer l'intervention du pasteur et faire remarquer que quand la religion arrivait en Afrique, la religion a trouvé la culture. La culture lui a demandé les nouvelles et selon le contenu de la religion, la culture lui a donné toute la place.
nos cultures en Afrique étaient orales. Et aujourd'hui, avec l'Afrique évoluant, il y a besoin aujourd'hui de plus en plus de faire en sorte de sortir de l'oralité, de sorte à la traduire pour que si quelqu'un veut devenir prospère, veut devenir riche, veut devenir... Les méthodes que la Bible donne, quelqu'un puisse prendre un document et puisse savoir que selon la Bible, pour devenir prospère, 1, voici ce que je dois faire, 2, voici ce que je dois faire, 3, voici ce que je dois faire. Je constate qu'aujourd'hui, les secrets résident encore dans les enseignements des enseignants. Donc, si tu n'as pas trouvé le bon enseignant, tu n'auras pas le bon enseignement, tu n'auras pas le bon enseignement, et donc tu ne pourras pas améliorer ta vie. C'est cela. Il y a un besoin aujourd'hui, vu la vie que nous menons, que la Bible, qui est parfaite, qui n'a pas besoin d'être changée, soit transcrite en solutions concrètes. C'est cela. OK? Pour que si quelqu'un a un sujet particulier, il prenne ce livre transcrit là, et puis selon son sujet, il trouve la page, et puis voici les textes qu'il doit lire, voici les prières qu'il doit faire, voici ce qu'il va constater dans sa vie chrétienne. Mais quand il va arriver là, il ne faut pas qu'il ait peur, il doit plutôt continuer de lire ce texte-là, et puis il va sortir là. Vous voyez? Nous avons besoin aujourd'hui d'orientation claire. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain, et qu'il ait solution pour tout problème, alors si j'ai une solution, que je prenne ce manuel-là et qu'on me dise, voici ce que tu dois faire, et puis je constate la solution. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de rendre la vie chrétienne un peu plus concrète. Concrète, pour pratique. que l'Ivoirien lambda essaie, et puis il voit que ça marche, et puis il devient chrétien. Il y a ce besoin-là aujourd'hui. Et c'est donc saluer l'homme de Dieu, mais également saluer tous les chrétiens que nous sommes. De faire en sorte que, quand on dit Jésus, là, c'est bon, ça marche, de le prouver, de le démontrer, pour que n'importe qui essayant puisse attester que Jésus, là, c'est bon, C'est bon, ça marche. Merci, monsieur Dogo. C'est vrai. Passons, vous allez prier. Bénis cette exhortation, surtout bénis nos téléspectateurs. Bénis cette journée, bénis également leur semaine. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes reconnaissants pour les œuvres magnifiques à notre égard. Toi qui as quitté ton ciel de gloire, est venu sur cette terre, mourir sur la croix pour notre salut, pour notre protection et pour notre bénédiction à tous égards. Merci pour ces promesses faites dans les temps anciens, dans les temps présents et dans les temps futurs. Pour toutes les générations qui croiront en toi, verront ces choses s'accomplir dans leur vie. C'est pourquoi je prie ce matin pour notre génération, notre époque, ceux qui ont cru en toi. Père, je prie que la bénédiction de Dieu à tous égards soit leur partage. Je prie également que la sécurité soit notre partage en ces temps difficiles. Je prie également que le salut soit le partage des uns et des autres. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, que ce que le salut signifie véritablement, nous puissions l'expérimenter. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Père, fais en sorte que par la parole de Dieu qui est prêchée par les ondes et dans des églises, des hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour avoir la vie éternelle. Bénis encore, Seigneur, notre journée, bénis notre semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Kambou Bana ce matin. Notre exhortation est pour thème les promesses de Dieu pour ses enfants. Le point culture dans cette émission, c'est dans Culture Actu avec Jean-Richard et c'est maintenant. Jean-Richard, c'est le lundi, nous parlons Gospel Top 3, Gospel, et on se focalise aujourd'hui sur le Gospel espagnol. Effectivement, merci Aniel, c'est une tradition désormais. Tout le lundi, nous vous offrons notre top 3 gospel. Cette saison, les fidèles de Lumière du Monde Télévision le savent, nous sillonnons tous les continents pour ressortir ce qu'il y a de meilleur au niveau de la musique chrétienne. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur un continent ou encore dans un pays, mais on va bifurquer pour parler d'un prix, les Premios Arpa. C'est un prix qui célèbre les meilleurs de la chrétienté en langue espagnole. Le 21 novembre dernier, du côté du Mexique, de Mexico précisément, j'y arrive, ont été célébrés les meilleurs artistes au niveau de la langue espagnole. Je précise que cette récompense est décernée par l'Académie nationale de la musique et des arts chrétiens du côté du Mexique. L'objectif est de mettre surtout en relief le travail des artistes chrétiens. Et 3 artistes se sont illustrés assez bien
lors de ces prix. Et je tiens à vous les présenter en ce jour. Ils ont marqué assez bien la fin de l'année 2018 et ils se sont démarqués également tout au long de cette année 2019. Une dame s'est démarquée particulièrement, mais avant de la présenter, je présente à la 3e place un artiste qui a été honoré pour l'ensemble de sa carrière. Son nom, c'est Danilo Montero. Eh bien, en 2018, il a sorti un album, Mon Voyage. Il parlait notamment de son voyage spirituel avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il a été couronné, il a eu un Premios ARPA Award. C'est comme ça que ça s'appelle du côté du Mexico. Je rappelle que Danilo Montero est né le 1er novembre 1962. Il est âgé de 56 ans, il est auteur-compositeur, il est également pasteur. Il a à son actif plus de 18 albums. Célébré donc, honoré donc pour l'ensemble de sa carrière. À la 2e place de ces Premios ARPA, l'artiste qui se sera démarqué s'appelle Andy Alemani. C'est un artiste qu'on ne connaît pas sous nos tropiques, mais c'est une forte personnalité au niveau de la musique chrétienne dans le monde hispanophone. Il s'est fait connaître notamment en 1998. Il s'est installé du côté des États-Unis à l'âge de 22 ans. Et en 2018-2019, son album dénommé Votre Premier a été gratifié d'énormément de prix. Et là, au Premios ARPA, le 21 novembre dernier, il a eu également un prix. À la première place, celle qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Christine Declario. Eh bien, Christine Declario s'est illustrée assez bien. Pour la petite histoire, elle est née le 7 septembre 1982 du côté de New York. Elle a grandi. C'est vrai qu'elle est née du côté des États-Unis, mais elle a grandi à Porto Rico. Elle joue aujourd'hui de 36 ans, chanteuse, compositrice. Elle est chef de culte de musique chrétienne. Elle est de nationalité américaine. Elle a sorti 6 albums, un album en anglais, mais 5 albums en langue espagnole. Sa dernière sortie discographique, c'est Emmanuel, sorti en 2018. Un album qui lui vaut d'avoir la meilleure composition de l'année en langue espagnole et meilleure artiste féminine au niveau de la langue espagnole également. Elle se sera fait remarquer assez bien. C'est cet artiste-là que je tenais, pourquoi pas, vous présenter aujourd'hui, mais surtout sa musique. C'est vrai que par moments, on n'est pas très scotché sur l'actualité de la musique espagnole, mais par moments, il faille que nous présentons ce type d'artiste, montrer ce que ces artistes-là dans la langue espagnole font et écouter tout simplement cette chanson. Je suis sûr que quelqu'un sera richement béni. Christine Declario. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, santo.
Merci Jean-Richard pour cette belle chanson de Christine. Autre chose à Déclario. savoir? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'il y a plusieurs prix qui célèbrent la musique chrétienne. Le 21 novembre dernier, du côté de Mexico, les artistes chrétiens en langue espagnole ont été célébrés. 3 artistes se sont illustrés. Danilo Montero, célébré pour l'ensemble de sa carrière, le jeune Andy Alemani, mais celle qui aura apporté énormément de satisfaction, se nomme tout simplement Christine Declario, avec notamment son album Emmanuel, un album non seulement de qualité, d'engagement, mais de foi. C'est une artiste que nous on affectionne et j'ose espérer que vous allez, pourquoi pas, l'écouter très souvent maintenant parce que c'est une excellente voix. Merci Jean-Richard. Pasteur Cambou, Jean-Richard nous parlait du gospel espagnol. À l'instar de ce gospel, il faut également chanter dans nos différentes langues Jésus-Christ. Tout à fait. Chanter dans nos différentes langues, parce que mon frère qui vient de parler nous a parlé de beaucoup de chansons en espagnol. Bon, je ne sais pas combien d'Ivoiriens parlent espagnol. C'est vrai qu'on l'a étudié un peu à l'école, mais il y en a qui, à l'université, tout ça, peuvent bien écouter. Mais nos langues, en baoulé, en bété et autres, hein, dans le pays. Et pourquoi en Lingala, voilà, dans ma langue, en Moré, en Lobi, dans ma langue. Nous voyons aussi dans nos assemblées, quand on chante dans les langues, on voit comment les gens sont transportés, si vous voulez, Exactement. sont édifiés. Donc, je demanderai à mon frère. Il va faire un focus sur un gospel lobby. Un gospel lobby, pourquoi pas. Il va faire de recherche, des investigations. Merci bien. Jean, Mais là, il c'est faudrait bon. s'appuyer sur le pasteur. En tout cas, c'est une personne réussie. On dira presque qu'on peut, effectivement, même si on ne chante pas, on saura trouver les personnes. Justement. Voilà, tout à fait. Monsieur Jean-Marc, c'est quoi votre rapport avec la musique? Ben, il faut Gospel dire- surtout. Il faut dire que Jean-Marc aime la musique. Aime la musique. Hein. C'est un puissant vecteur de De communication. communication. C'est un puissant vecteur de communication parce que c'est un facteur de rapprochement des peuples. Quelqu'un peut ne pas connaître Jésus, mais peut tellement aimer une chanson que la chanson peut le rapprocher de Jésus. Wow. On me racontait l'histoire d'un vieux musulman qui aimait beaucoup le chant de la harpe de David. Moi, Moi, je ne mourrai pas, et je puis vivrai. il danse, et puis au moment où on arrive, je ne mourrai pas. Ma folie, oh, c'est Jésus. Il dit, comment? Il a dansé sans savoir qu'on allait arriver sur une affaire de ma folie, c'est Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la musique entraîne, la musique est un puissant canal de communication. Et pour moi, il faut encourager ces choses-là et faire en sorte que la musique chrétienne soit de plus en plus adaptée à nos couleurs actuelles. couleurs actuelles. Pour que, de par la musique, on puisse ramener. Donc, La félicitations, musique good chrétienne se job. modernise, c'est pour cela qu'on parle du gospel. Jean-Richard, autre chose à ajouter? On rappelait tout simplement les 3 artistes qui se sont illustrés, Christina Declario, Andy Alemani et puis Danilo Montero. Les artistes qu'on retrouve facilement sur certaines plateformes que vous pouvez écouter, réécouter. Je vous les recommande vivement. Merci Jean-Richard, on referme la page culture. Il est temps pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour, de nous entretenir avec notre invité. Le thème, je rappelle, de l'informel au formel, c'est juste après ceci. Monsieur Dogo Jean-Marc est notre invité du jour, je rappelle, directeur commercial d'une structure spécialisée dans l'investissement immobilier. De l'informel au formel, il nous dira tout, nous sommes à vous. Merci. Commençons par définir les termes. Informel, toute activité s'exerçant sous le contrôle de l'État. Et informel, toute activité ne s'exerçant pas sous le contrôle de l'État. Mais l'angle sous lequel je vais aborder cette thématique n'est pas tant le lien entre l'État et les activités, mais plutôt dans la vie, tout ce qu'on fait dans l'informel détermine notre formel. Notre formel. C'est ça. La vie est divisée en 4 étapes, l'enfance, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Ok? Que constatons-nous? Nous constatons que lorsqu'on arrive à l'étape de l'adulte, la vie s'attend à ce que nous produisions ce pourquoi nous sommes nés dans la vie. La vie est prête à nous acheter pour ce que nous sommes venus apporter à la vie. Mais à quel moment est-ce que nous donnons ce que nous sommes venus faire dans l'étape adulte, si on ne l'a pas commencé dans l'étape adolescence ou si on ne l'a pas commencé dans l'étape de l'enfance? Pour dire quoi? Tout ce que nous faisons avant la caméra, tout ce que nous faisons avant que l'entreprise ne nous appelle, par rapport à l'entretien d'embauche de tout à l'heure, tout ce que nous faisons caché va déterminer quelque chose d'important pour nous lorsque nous serons révélés. C'est pour ça que je parle attention à l'informel, parce que ce que nous faisons dans l'informel détermine
ce qui va se passer dans le formel. Revenons à la Bible. David, il a son premier gombo au palais par rapport à une activité qu'il faisait dans l'informel. On dira contrat. Ah, c'est ça, gombo. On peut mettre à tout le Enfin, monde de merci, comprendre. merci. Non, j'ai voulu ivoiriser le Non. langage. Mais bon, ok. On peut mettre à tout le monde de comprendre, Merci. d'accord. On dira contrat. Pourquoi? Parce que déjà dans l'informel, la Bible dit qu'il jouait de la harpe au quartier. C'est cela. Tout le monde le voyait jouer de la harpe. Donc lorsque le roi a un besoin et qu'il faut trouver une harpe pour calmer le roi, tout de suite, on se souvient que dans l'informel, là où il n'était pas encore révélé, il jouait déjà de la harpe. Donc on va prendre David dans son informel et on va le faire venir jouer de la harpe chez le roi. Donc son informel va devenir maintenant une profession dans le royaume parce que déjà harpe là, ça permet au roi de se sentir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste pour interpeller la jeunesse, pour interpeller tout un chacun sur l'importance d'agir avant qu'on ne m'appelle. L'importance d'être avant qu'on ne me dise d'être. Je prends mon exemple. 14 ans, 15 ans, j'appelle les jeunes de mon quartier, je leur dis à partir d'aujourd'hui, je suis votre président de club de football. Déjà, à 14 ans. OK? Alors, une simple déclaration, tout de suite, président, tous président. Ça mange chez moi, on mange les riz de maman. Machin. Maman me demande d'où ils viennent. Je dis, maman, je suis leur président. OK? 18 ans, je deviens donc président du club des jeunes. On a créé un club à Oualé qui signifie Andida et nous les uns les autres. On fait tellement de bruit dans le quartier que la mairie s'intéresse à nous. Et donc, la mairie vient filmer nos activités. Et puis, je fais déjà mon premier passage télé. À côté de ça, c'était le temps de RAP, donc je passe par le rap. OK? Et puis, je rentre au lycée classique. Je découvre des amis club d'anglais parce que passionné. Je continue toujours d'être actif. Je rentre à l'université avec Kajim, je suis de l'époque de Kajim. Donc, je m'intéresse au mouvement universitaire du rap. À côté, je suis vice-président de l'Union des étudiants anglais de Côte d'Ivoire. Et puis, je continue ma vie. Mais je suis encore informel, on ne me connaît pas. Jusqu'à ce que je finisse ma maîtrise en anglais. Et puis, je rentre dans une école de formation où, dès que je rentre, je suis président du bureau des étudiants de l'école. Après mon marketing, je rentre donc en entreprise. Quand je rentre en entreprise, le poste qu'on me propose, c'est un poste hotliner. Quand vous appelez, c'est nous qui décrochons. On nous a dit que c'est là que vous allez être, vous ne bougez pas. C'est pour ça qu'on vous a recruté. OK? J'accepte, il n'y a pas de problème. Donc, je commence à décrocher mes appels gentiment. Et je remarque que parmi les appels, il y a des appels en anglais. Donc, je demande à mes collègues, tous vos appels en anglais, pardon, pourquoi on aille vite? Envoyez-moi vos appels en anglais. Qu'est-ce qui va se passer? Je deviens donc la solution au service pour les problèmes d'appel en anglais. Quand vous êtes au centre d'appel, votre rêve est de descendre. Parce qu'il y a une fonction similaire en bas qui permet de recevoir le client de visu. Nous, on reçoit le client au téléphone. Okay? Et le customer care reçoit le client de visu. Donc notre rêve était de descendre. Okay? Donc à cause de recevoir les clients anglophones, de temps en temps, quand sur le site, là où je veux partir, les gens avaient des problèmes avec les clients anglophones, on leur dit, mais il y a un au centre d'appel là, il règle tous nos problèmes en anglais. Donc on me faisait descendre. Donc je descends, je règle le problème, puis je remonte. Je descends, je règle le problème, puis je remonte. Un matin, le chef de service du service en bas me dit, mais mon ami, tu n'es pas fatigué de monter? Il dit, il y a longtemps, mais je suis fatigué de faire ça. Il me dit, mais donc c'est mieux, tu vas rester en même temps. Première promotion, je descends, je chante, j'ai des horaires normales et je continue. Mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'une chose est de recevoir les clients en anglais, mais ce n'est pas bon que ce soit la même personne qui reçoive tous les clients en anglais. Donc je décide donc d'initier dans l'entreprise un club d'anglais pour permettre à tous mes collègues de pouvoir parler, apprendre à connaître l'anglais. Qui vient au club d'anglais? Des directeurs, des chefs de service et C'est vous qui dispensez les cours. je dispense les cours. Intéressant. Ça. Je rappelle que j'ai fait le marketing. Hein. Mon rôle est d'aller au marketing. Mais je suis pour le moment au customer care, conseiller client. Vous gardez votre objectif en Je vue. garde toujours, je garde mon objectif. OK? Donc, au fur et à mesure que je fais le club d'anglais, qu'est-ce qui va se passer? Le personnel me demande, mais déjà, tu nous parles en anglais. Tu parles à tout le peuple en anglais. Pourquoi tu ne te présenterais pas pour être le président du bureau président du collège des délégués de l'entreprise? Je dis, mais si vous le dites, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans l'informel, j'ai déjà fait... Le président depuis 14 ans. D'accord. OK, donc je deviens président du collège des délégués. Je défends donc les droits du personnel. Avec qui devant moi? Monsieur le directeur général, le positionnement de l'enfant a changé.
Mon rêve était d'entrer au marketing. On disait à l'époque, si vous n'avez pas fait SK, vous ne pouvez pas entrer au marketing. C'est cela. Nous, on avait fait comment? OK? Et jusqu'à ce que le marketing ait un problème, on cherche un assistant sponsoring. Quelqu'un qui allait aller sur les camions podium, quand on passe dans les villes, et puis communiquer pour que les foules viennent autour du camion pour passer le message de l'entreprise. On me dit, mais toi qui animes le club anglais, si tu penses que tu peux faire ça? Je dis, je peux faire. On me dit, OK, on t'essaie sur 3 mois. On va, première ville, Gagnois. On me donne le micro sur un camion podium. Oh, déjà, à l'université, je faisais mouvement universitaire du rap. C'était la partie du film, là. Baillement n'était pas baillement. La foule a déjà. On revient en entreprise, mais comment tu fais pour faire? Je rappelle que cette histoire, je la donne pour montrer que l'étape de l'enfance et de l'adulte, ce n'est pas des étapes gratuites. Tout ce que vous faites dans ces étapes-là vont déterminer comment vous serez évalué quand vous serez adulte. OK? Donc, dès que je reviens en entreprise, on me fait comprendre que le poste que j'ai ne me suffit plus. Donc, est-ce que je peux aller représenter la boîte en télé? Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, je pars en télé. Premier essai, je suis maintenu à la télé. Je représente mon entreprise en télé. Je deviens donc le spokesperson de l'entreprise. Du coup, le poste qu'il occupait ne lui va plus parce que celui qui représente la télévision maintenant, celui qui nous représente en télévision. Donc du coup, on m'élève jusqu'à ce que je finisse par le poste de manager. Wow. Qu'est-ce que j'ai compris dans la vie? J'ai compris dans la vie qu'il n'y a pas de temps où on n'a rien à faire. Si dans le temps où je n'étais pas révélé, je n'avais pas appris l'anglais, l'anglais n'allait pas me sauver. Si dans le temps où je n'étais pas révélé, je n'avais pas appris à diriger des hommes au quartier, à militer, ça n'allait pas me sauver demain. Okay? La vie ne nous payera toujours pour ce qu'elle constate en nous. Que va constater la vie en nous? C'est ce que nous aurons montré à la vie. Mais à quel moment on va le montrer si on ne l'a pas cultivé dans l'adolescence, si on ne l'a pas cultivé dans l'enfance? C'est ce que nous faisons dans l'informel, là où nous ne sommes pas connus. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pratiquons là-bas qui nous permet qui permet à la vie, au stade de l'adulte, de nous évaluer et de dire que lui, là, il mérite un salaire à 7 chiffres, il mérite un salaire à 6 chiffres, parce qu'en plus du poste qu'on lui a donné, voici ce qu'on a constaté de lui. Je veux exhorter la jeunesse, exhorter tous les Ivoiriens, les Africains qui nous regardent, toutes les personnes qui hésitent encore, qui n'arrivent pas à trouver ce pourquoi elles sont nées, de faire en sorte de rentrer en elles-mêmes et de s'assurer que pendant qu'on ne m'a pas encore appelé, je suis militant. Pendant qu'on ne m'a pas encore appelé, je me fais remarquer. Pendant qu'on n'a pas encore appelé, je fais en sorte qu'il y a quelque chose qui porte mon nom. Revenons à la maison, le jardin d'Éden. C'est là que le Seigneur nous fait naître. Qu'est-ce qui à la maison porte ton nom? C'est la méchanceté qui porte ton nom. Frère, il faut commencer à changer. Qu'est-ce qui est dans la maison où tu es porte ton nom? Sur quoi on met ton nom dans la maison? Dans le quartier, sur quoi on met ton nom? Fais attention. Ça va déterminer ce que tu seras quand tu seras adulte. Okay? Et puis, c'est des valeurs que tu ne perdras pas. C'est vraiment une exhortation pour dire attention, ce n'est pas l'entreprise qui va vous révéler, ce n'est pas l'âge d'adulte qui va vous révéler. Bien au contraire, l'âge d'adulte va maintenant vous acheter, vous payer pour ce que vous êtes venu apporter au monde. Mais avant ça, ça va d'abord être déterminé par ce que vous aurez fait pendant que vous étiez enfant, pendant que vous étiez adolescent. Pendant qu'on n'est pas encore révélé, continuons de militer. Continuons de combler nos lacunes. Continuons de faire ce qu'on ne nous a pas dit qu'on devait faire. Parce que quand on va nous appeler, ces détails-là vont compter. Que Dieu nous aide. Extraordinaire. Pasteur, c'est un message fort déjà, Oui, de l'informel au formel. Oui, c'est un message fort et j'appuie ce que mon frère a dit par l'histoire de Josué. Vous savez que Josué était dans le staff de Moïse. Il était donc... La Bible nous révèle Josué en Exode chapitre 8, le verset 17, la guerre contre les Amalécites. C'est là qu'on a vu Josué pour la première fois. Mais après la mort de Moïse, vous voyez ce que Josué a fait dans l'informel, va l'élever, va le révéler. Amen. Et Dieu dit, je vais te révéler à la nation. Amen. Et c'est là qu'il a pris le contrôle. Mais c'est avec tout ce qu'il a fait. Amen. Avec tout ce qu'il a fait. Donc ce qu'il dit est vrai, ce que nous sommes, ce que nous faisons, même dans notre enfance, dans notre jeunesse, ben, écoutez, l'homme viendra vous chercher pour dire, on sait que tel là, il faisait ça, il fait ça. Maintenant, comme il a dit, si votre nom, c'est de n'importe quoi, bon, mais écoute, on ne va pas s'occuper de vous. Donc que les enfants de Dieu se soignent dans toute leur vie
Et au temps opportun, Dieu va les révéler. Amen. Amen. Jean-Charles, des questions, je pense que tout est tellement clair. Ah oui, assez clair, c'est un Je vois que tu écoutais témoignage. langoureusement, Ah oui, témoignage assez percutant. J'ose espérer que tous ceux qui nous regardent, pourquoi pas, ont pris bonne note. Mais moi, j'ai Félicia a une par question. contre. Vas-y, Félicia, tu es toujours Non, mais affairée. dans son Hein? témoignage, lorsque le consultant était en train de s'exprimer, il y a une phrase qui a retenu mon attention. À chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il disait « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ». Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, malheureusement, n'arrivent pas à oser. Ils se disent qu'ils n'ont pas cette capacité-là de prendre des initiatives. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'audace que vous avez eue. Très, très bonne question. Dieu nous a fait grâce d'une faculté, j'ai failli dire inouïe, c'est le libre arbitre. Et il nous a fait grâce d'un gros cadeau. C'est le libre arbitre qui nous permet de décider seul ce qu'on veut devenir. Bon, pourquoi tu as un pouvoir comme ça, où on te dit décide ce que tu veux devenir? Ouvre ta bouche, confesse, car c'est en confessant voilà, qu'on parvient au salut, nous dit la Bible. Ouvre ta bouche et puis confesse. Pourquoi avec un tel pouvoir, tu fais un effort pour ne pas utiliser le pouvoir? J'ai même envie de vous retourner la question. Pourquoi avec un tel pouvoir, où toi seul tu peux décider de ce que tu veux devenir en confessant, moi je vais devenir ça, et puis de marcher dans ce que tu as déclaré? Pourquoi on fait un effort pour ne pas ouvrir la bouche et puis confesser? Je vais dire à cette jeunesse-là, elle n'a qu'à ouvrir la bouche. Et puis ce qu'elle veut devenir, elle n'a qu'à le confesser. Cette confession libérée va devenir une semence spirituelle. Okay? La semence spirituelle qui va créer un environnement favorable pour que cette personne-là commence à se révéler. Parce que personne ne va l'aider à se révéler, si ce n'est elle-même. Commençons à confesser ce qu'on veut devenir, créer l'atmosphère spirituelle utile à ce qu'on veut devenir, et puis ensuite, on verra que ça va se réaliser. La deuxième des choses, c'est quoi? Il faut choisir le bon camp. Okay? Il faut choisir le bon camp. C'est dans cela que je me bats, je continue de le dire. Il y a besoin pour nous chrétiens aujourd'hui de démontrer que cette affaire de Jésus-là, ce n'est pas forcément pour les chrétiens. C'est une affaire de salut du monde. Donc même les gouvernants ont besoin de Jésus. Même la médecine a besoin de... Même l'économie a besoin de Jésus. Il faut arriver aujourd'hui à démontrer de façon palpable que ce Jésus-là, il est solution pour tous les secteurs d'activité que vous connaissez. Quand on arrive à ça, il n'y a plus besoin de le cacher dans les églises. OK? Donc quand je disais choisir le bon camp, c'est de faire en sorte que ce sur quoi ta foi se repose. Ah, la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu n'as rien dit, tu vas entendre quoi? Ce sur quoi ta foi se repose soit véritablement celui qui a créé toutes choses. Parce que tout démontre, tout justifie que le nom de Jésus, là, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Voilà. Donc je dis, une chose est de confesser, mais une chose est de se rassurer qu'attention, j'ai la bonne foi en la bonne personne. Et parce que j'ai la bonne foi en la bonne personne, ma vie ne peut qu'être réussite. Merci, monsieur Jean-Marc Dogo. On dira très bel entretien. On a appris beaucoup aujourd'hui. Ce que vous faites dans l'informel détermine ce que vous ferez dans le formel. Donc, il faut garder, retenir cela, très important. On va progresser dans cette émission. Avant de passer à l'entretien, sachez que l'informel est bon, très intéressant. Et c'est maintenant le Trickbox. 5 choses à faire lors d'un entretien d'embauche. Exactement. Tu te rappelles, nous avions abordé 10 choses à ne pas faire lors d'un entretien d'embauche. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, M. Anel Conan a dit mais dis-nous la liste des choses à faire. On est fatigué d'entendre la liste des choses à ne pas faire. Donc, je t'ai suivi au mot et j'ai décidé de présenter 5 petites choses à faire lors d'un premier entretien d'embauche. Mais avant cela, j'ai une petite question. Voilà, à adresser au consultant. Comment s'est passé votre premier entretien d'embauche? Alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais mon premier entretien d'embauche a eu lieu suite à une révélation. J'ai entendu une voix qui m'a clairement dit « Faites 2 lettres et va les déposer demain à une telle entreprise ». J'ai fait les 2 lettres, je suis allé déposer. 3 jours après, on m'a appelé. J'ai eu mon premier entretien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je m'entretenais avec le recruteur comme si je n'avais pas besoin de son emploi. C'est une autre dimension. Hein. En fait, j'avais déjà cette assurance que la voix que j'avais déjà entendue allait me permettre d'obtenir ce que je voulais obtenir. OK? Donc, l'employeur me dit, mais M. Dogo, l'entretien est sérieux.
Je dis oui, je constate que c'est sérieux. Je donne ma réponse. Merci Et beaucoup. puis j'ai eu l'emploi. Ok. Donc, ce que je veux dire, puisque l'émission est Christo-centrée, une bonne chose sera tout à l'heure de maîtriser les techniques, mais pardon, il est bon d'entendre cette voix. Si tu dois passer 54 heures, 2 ans à chercher à entendre cette voix-là, il faut passer ton temps à entendre cette voix. Quand tu l'entends, quel que soit celui qui sera devant toi, Tu es tranquille. Tu es tranquille parce que tu vas délivrer. Cette voix ou cette forte conviction. C'est ça, exactement. Bon, c'est excellent. Voilà. Donc peut-être que vous n'avez pas encore entendu une voix vous parler audiblement. Tout à fait, je Va, conseille. mon enfant, déposer ta lettre. Mais au cas où vous avez été appelé, il y a quelques astuces que je vais vous donner maintenant et tout. Et vous avez dit la prière est très importante, Très important. avant d'aller. Ça peut être la première des choses à faire, c'est de prier avant d'aller à l'entretien. C'est ce que je retiens. La deuxième des choses, c'est se préparer au mieux. Et je pense que ce qu'on fait dans l'informel caractérise ce on fera bien. ou on produira dans le La formel. leçon est bien passée en tout Voilà, cas. la leçon, on dirait que la leçon est c'est ça. passée. Donc, préparez-vous au mieux. C'était le point numéro 1. Il faut avoir des informations sur l'entreprise dans laquelle on veut postuler, parce que ça nous permettra de ne pas être trop stressé, d'être assez détendu, etc. La deuxième des choses qu'on doit savoir, c'est que si on vous propose à boire, quelle est la boisson que vous devez choisir ou bien qu'est-ce que... De l'eau, hein, de l'eau. De l'eau. On arrive quelque Voilà, part, on est même pas, exactement. on va dire quoi d'autre. Non, n'essayez pas de prendre du café ou du thé parce que c'est assez chaud et ça se boit difficilement. Donc, optez pour un verre d'eau ou pour une bouteille d'eau, ça sera plus simple. La troisième des choses, c'est de glisser un mouchoir dans votre poche ou dans votre sac. Pourquoi? Parce que il arrive peut-être qu'à cause du stress, on arrive à transpirer ou bien on a les mêmes moites. Il faut veiller à avoir les mains pas moites lorsqu'on salue son interlocuteur ou son futur employeur. Voilà, ça nous évitera de paraître pour quelqu'un qui est un peu trop stressé et tout. Quatrième point. Attendez 3 secondes avant de répondre à la question posée. Pourquoi ces 3 secondes-là? C'est important parce que ça nous permet de pouvoir mettre au clair nos idées. pensées, nos idées. Voilà, lorsqu'on vous pose des questions, n'essayez pas de répondre tout de suite parce que ça va montrer ou ça va démontrer que vous êtes une personne assez, comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire, embrouillée. Non, vous n'êtes pas une personne embrouillée, vous êtes calme, vous êtes posé, vous répondez aux questions qu'on vous pose de façon très simple et concise. Et la dernière chose, c'est s'il arrive qu'on vous appelle et qu'il s'agisse d'un entretien par téléphone, souriez. Parce qu'aujourd'hui, il existe plein d'entretiens qu'on fait par téléphone, je tiens à le dire. Si on vous appelle au téléphone, souriez. C'est parce que l'assurance que vous allez démontrer au téléphone, ça va vous faire paraître comme une personne d'assez assurée et une personne de confiance. Voilà. Voilà. Intéressant. Pasteur, d'autres choses à ajouter? Ben, je suis heureux d'entendre toutes ces choses, parce qu'en tant que chrétien, il faut aussi apprendre de toutes ces choses. Et tout à l'heure, notre sœur a posé une question que la jeunesse ne prend pas de risques, n'ose pas. Et je pense que notre frère a bien répondu. C'est de prendre l'exemple de David, un jeune qui se retrouve au combat et il voit Goliath devant lui. Voilà. Il a vraiment osé. Il a pris un risque. Un jeune homme qui n'est pas habitué aux armes et tout va affronter un géant comme Goliath. Et on le chante beaucoup dans nos églises. Mais une chose est à remarquer. Avant que Goliath ne fasse le mouvement, c'est David qui a engagé. Il a pris des risques. Il a osé. Et ça l'a révélé. Ça l'a révélé. Amen. Dieu bénisse notre jeunesse à oser. Amen. Ouais, allez-y. Je sens que ça bouillonne avec vous. C'est Jean-Marc, c'est toujours comme ça. Il a touché dans mes points sensibles. David est mon mentor spirituel. Et dans l'exemple qu'il a pris, 1 Samuel 17, la Bible déclare qu'avant même de rencontrer Goliath, David pestait les brebis de son père. Ouais. Et quand un lion et nous venons d'enlever une du troupeau, David courait, frappait la brebis, frappait le lion, arrachait la brebis, n'est-ce pas, de la griffe du lion. Ok? L'exercice qui va révéler David après, devant Goliath, David faisait déjà l'exercice. Hein. Si bien que pour convaincre Saül de le laisser partir, voici ce qu'il a dit. L'Éternel qui m'a délivré la griffe du lion et la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Imaginez-vous si dans l'informel, il n'avait pas fait ça.
Voilà son heure de gloire. Qu'est-ce qu'il allait faire? Rien. Je répète, ce que tu fais dans l'informel détermine ce que tu seras dans le formel. C'est tellement intéressant. Félix a des choses à rajouter sur les 5 choses à faire ou... Non, pas de choses à rajouter pour l'instant. Je parlerai d'autres choses encore à dire, d'autres choses que vous pouvez faire lorsque vous passez un entretien d'embauche. Merci Félix. On va certainement bifurquer et retrouver Jean-Richard dans la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous? Avec Jean-Richard, nous parlerons de culture et politique. Oui, Jean-Richard, nous sommes tout à toi dans le saviez-vous? Dans le saviez-vous, aujourd'hui, on a décidé de prendre notre pied-à-terre du côté du Brésil. Mais je commencerai par vous poser cette question. Saviez-vous qui est Jair Bolsonaro? C'est le président du Brésil. Merci, Aniel. Eh bien, Jair Bolsonaro est le président du Brésil. Je rappelle qu'il est né le 21 mars 1955. Âgé de 64 ans aujourd'hui, il est président depuis le 1er janvier 2019. Voici plus de 10 mois aujourd'hui. Président d'un immense pays, le Brésil avait plus de 200 millions d'habitants, 8 millions de kilomètres carrés, un immense pays. Mais pourquoi l'actualité de Jair Bolsonaro nous intéresse aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il a créé un nouveau parti. Le parti, comme vous le voyez sur ces images, s'appelle Alliance pour le Brésil. Eh bien, Alliance pour le Brésil a été lancé le jeudi 21 novembre dernier. C'est le nouveau parti du président Jair Bolsonaro. Pourquoi le parti nous intéresse? Quels sont les objectifs du parti? Quelle est la pensée politico-idéologique de ce parti? Eh bien, la première idéologie de ce parti, c'est Dieu. Le respect de Dieu. Eh bien, il dit dans la charte du parti, la laïcité de l'État n'a jamais été synonyme d'athéisme. Eh bien, à travers ce parti, Jair Bolsonaro tient à mettre en avant non seulement les principes bibliques, puisque je donne quelques idéologies assez rapidement du parti: le respect de Dieu et de la religion, le respect de la mémoire, de l'identité, de la culture du peuple brésilien, la défense de la vie, c'est-à-dire non à l'avortement. Et là, il a été très clair. Le respect de la famille et de l'enfance. Il y a plusieurs principes, mais je te fais m'arrêter là. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que le président Jair Bolsonaro, le 21 novembre dernier, a lancé un nouveau parti. Et l'idéologie de ce parti est centrée sur Dieu. Il tient à défendre les valeurs bibliques. Il faut rappeler qu'il était énormément soutenu par l'Église lors de son élection. On ne peut que prier pour ce type d'initiative, pas toujours très évident, qu'on connaît plus ou moins le Brésil, avec certaines valeurs qui, excusez-moi, ont foutu le camp. On prie véritablement pour que le président Jair Bolsonaro, qui est combattu par certaines personnes, eu égard à certaines positions, puisse réussir dans sa mission. Un président qui est chrétien et qui déclare sa chrétienté. Pas sûr que ça, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Un parti qui prône les valeurs bibliques. Oui, j'ai suivi l'élection de ce président et j'ai vu combien la force de l'Église l'a propulsé au Brésil. Et nous pouvons tout simplement dire c'est un choix de Dieu. Il a fait ce qu'il a fait. Il a dit, mon frère, les valeurs ont foutu le camp. Et aujourd'hui, l'Église voit ces choses autrement, à cause des valeurs qui ont foutu le camp. Sinon, si on définit la politique en termes simples comme étant la gestion de la cité pour le bonheur des citoyens, ben, un chrétien peut occuper un poste de responsabilité de haut niveau, gérer la cité, gérer la nation, gérer le pays, gérer le village pour le bonheur des citoyens. Mais vu les valeurs qui ont foutu les camps, vu le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, fait que bon, l'Église a tendance à se retirer et à laisser faire. Mais si Dieu appelle vraiment quelqu'un à un poste, et je prie pour Jean-Marc, non? Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est Jean-Marc. C'est bien cela, c'est Jean-Marc. Voilà. La bénédiction. Je prie pour Jean-Marc parce que je vois que c'est un homme de vision. Et je prie que voilà, Dieu suscite des gens comme ça. Amen. Pour les positionner pour Dans le ce bonheur. pays, dans ce pays. Voilà, Amen. pour le bonheur, Pour le bonheur. de notre pays et pour le bonheur de l'Église. Merci, pasteur. Votre réaction, Jean-Marc, sur le parti? Nous sommes lumière du monde, c'est de la terre. Très clair. Réponse tellement intéressante. Merci, Jean-Marc. Pour le Félicien, le verset boussole. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.
Merci Félicia, nous sommes carrément au terme de cette émission. Ce fut un plaisir. Merci encore Pasteur Cambou. Merci également aux frères Jean-Marc et à Félicia, à Jean-Richard. Cette émission, pour votre bonne nouvelle, est à revoir sur notre site internet www.lumièredumonde.tv, mais aussi sur notre page YouTube LMTV. Continuez de vous abonner nombreux sur nos pages de réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Rendez-vous est pris avec vous mercredi. Demain, vous serez avec Daniel Kragby. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à toutes et à tous. Shalom.